Bien-aimés frères et sœurs, une fois de plus, bon sabbat. Amen. Frères et sœurs, bon sabbat. Les 2h09 avec les salutations, m'a arrangé pour ne pas dépasser 20 minutes. Nous d'accord avec. Nous bon ça. Amen, 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 amen. Mon petit amen chiche. Alors c'est plus n'a chiche nan amen nan c'est plus map longue. Amen. Alors comprendre. Ça c'est une belle journée. Et je profite de l'occasion ça pour remercier les frères et sœurs de Jérusalem qui là ensemble avec nous jeudi et je suis capable de comprendre que en pile il y a un mixed feeling. C'est que nous kind of pour le partager pasteur. Nous comprenons ça me veut dire. C'est avec plaisir que nous sommes avec nous là et je remercie Sœur Guirlande Noisette pour ce si beau chant exécuté à la gloire de Dieu. Et également le groupe de louanges. Nous avons envie pour me venir bérer plus souvent. Amen, amen, amen. Mais c'est un sabbat pas moi me dit. Amen, amen. All right. C'est une difficulté qui gagne pour un prédicateur dans une journée spéciale ça yo, c'est que toute bagaille fait longue, y compris moi-même de prendre un temps tout. Et lorsque c'est le moment de recevoir la parole de Dieu, tout le monde a gardé mon Dieu. Et comprendre ça, m'pa vle nous quitter. C'est peut-être ça. Le Saint-Esprit pourra l'inspirer moi pour me nous l'essentiel du message. Et avec ti ça m'a nous, le Saint-Esprit a fait reste là. Nous d'accord avec? Il y a un prédicateur, l'ancien président de l'Inter-American Division, la division interaméricaine, qui dit on n'a pas besoin d'une éternité pour parler de l'éternité. Donc, on va mettre toute habileté pour résumer le message aujourd'hui, pour nous capables de gagner l'essentiel de lui-même et que nous capables de retrouver nous en bas pour nous prendre le pain matériel. Nous d'accord avec frères et sœurs? Amen, amen. Depuis nous disons amen, ça veut dire nous disons fini vite. Donc, si nous n'avons pas courage, nous disons amen, m'a fini vite. Mais si nous frettons même map longue. All right. Notre message d'aujourd'hui a pour titre Béret planté dans la vigne du Seigneur. Le texte sur lequel nous allons méditer se trouve dans Actes des Apôtres chapitre 17, les versets 10 à 12 que vous avez lu pour nous que papa lit encore. On nous incline tête nous pour la prière. Notre Seigneur et notre Dieu, alors que nous prenons ouvrir Bible la parole. Nous demandons tant prie Seigneur, voyez Saint-Esprit pour nous-mêmes. Permettre que nous capables de essentiel de message là. Ça que vous voulez que petit ou yo pas quitter ici sans yo pas attendre. Et comme ça, vous capable de transformer à salut. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, depuis quelque temps, nous découvrons une nouvelle passion, en plus de prêcher l'évangile. C'est le jardinage. L'année dernière, nous avons construit un premier jardin surélevé que on dit en français, en anglais on dit un raised bed garden. Et nous avons planté quelques bagailles et on prend plaisir là-dedans. Et année ça me font deuxième encore. Donc pour ou capable prendre soin jardin, nous avons investi, nous avons acheté
terre, malgré la comme nan gen terre, même te acheté terre pour faire jardin. M'acheter engrais organique, même acheter un sac compost de verre de terre pour mélanger avec sol là, pour rendre sol là fertile naturellement. Et chaque étape dans le projet, ça, l'ité bam en pile joie et un profond sentiment de connexion avec la nature. Mais ça, surtout que je apprendre, c'est que un agriculteur qui sage, avant de jeter semences dans la terre, il n'a pas fait au hasard. Mais il posait peut-être la question, est-ce que semence moyen a joindre une terre fertile? Donc, il cherchait une terre qui est riche, qui est profonde, qui est débarrassée de pierres, de piquants, il retirait zèbre et il préparait terre pour capable recevoir semences. En sorte que deux jardins capables côte à côte, ils recevoir même la pluie, même soleil. Pourtant, il y a un qui produit une récolte abondante parce que le terrain est préparé. Tandis que l'autre là, il était stérile, il incapable pour produire fruits. De la même manière, l'apôtre Paul, il était semé parole l'évangile là, en bon créole, il était semé bon parole l'évangile là à Thessalonique et à Bérée. La semence était la même, l'évangile de Jésus-Christ, mais terrain était différent. À Thessalonique, tu gagné un pile monde qui était intéressé, mais ils étaient résisté et ils étaient endurci cœur. Mais à Bérée, cœur était préparé et ils ont accueilli la parole avec empressement. Ils l'ont examiné chaque jour et le résultat, c'était une vigne spirituelle plantée pour le Seigneur qui te portait du fruit pour la gloire de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, jeudi, nous trouvons dans une occasion spéciale, l'inauguration officielle de l'appartenance de l'Église adventiste Bérée à la grande famille de la conférence Allegheny East. C'est un moment historique, mais un moment surtout spirituel. Ce n'est pas seulement un acte administratif, mais c'est surtout un engagement que l'Église la doit prendre pour l'enraciner dans la parole, unie dans la foi, appelée à porter du fruit pour le royaume de Dieu. Frères et sœurs de Bérée, permettez que me poser nous une question à midi là. Qui terrain que nous voulons y aujourd'hui? Est-ce que nous voulons ressembler à Thessalonique où la parole de Dieu a été semée mais restée sans fruit? Ou bien est-ce que nous prenons porter nous et fait nous en une réalité pour Bérée vini une terre fertile où la parole de Dieu est reçue avec joie, sondée avec fidélité et vécue avec conviction. Alors ces questions ça que m'aimerais que nous chaque nous répondons individuellement. Cérémonie ça, les plus que une formalité, c'est une invitation pour chaque nous là, personnellement ou collectivement, pour nous réfléchir sur mission nous. Qui ça signifie pour l'Église adventiste Bérée plantée dans la ville du Seigneur ici à Philadelphia? Comment nous capables de vivre, témoigner et servir pour que l'Église devienne un arbre de vie pour la communauté et un phare d'espérance pour le monde? Dans le récit des Actes des Apôtres, Luc racontait un pile événement. Cependant,
lorsque l'a rapporté les voyages de Paul, il n'a pas fait tant qu'une simple chronique de déplacement, mais chaque étape est choisie avec soin pour montrer la progression de l'évangile et la réaction des auditeurs face à la parole. Nous jouons deux villes, deux situations qui sont différentes. À Thessalonique, dans Actes chapitre 17, versets 1 à 9, Paul avec Silas t'a annoncé la parole avec puissance. Mais il y a une forte opposition juive qui t'a levée. Persécution contre un croyant pour sécurité Paul avec Silas pour dire, eh bien, allez, parce que vous êtes capable de tuer nous. C'est dans un climat de tension ça que Paul l'arrivait à Bérée. Bérée, contrairement à Thessalonique qui était une grande ville, Bérée c'était une petite ville moins agitée que la métropole thessalonicienne. Donc dans le cadre plus large, le livre des Actes, Luc l'y mettait en évidence la marche irrésistible de l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre, parce que le livre des Actes dit nous de petits groupes de disciples qui étaient recevoir le Saint-Esprit à la Pentecôte. La Bible, la parole de Dieu, déclarait tout le monde connu d'alors t'a gagné la connaissance de l'évangile. Mais savez-vous, frères et sœurs, ce qui s'est passé à la Pentecôte, qui te permettent que tout le monde connu d'alors te gagné la connaissance de la parole de Dieu, il doit être fait à la fin des temps. Avant Jésus-Christ retourner, tout le monde connu qu'on y a doit gagner la connaissance de la parole de Dieu. Et nous disons Amen. La Bible, la parole de Dieu déclarait, cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Alors, je ne sais pas connaître si nous sommes confortables ici-bas. Moi-même, m'envie Jésus retourner. Mais pour Jésus-Christ retourner, nous devons prêcher la bonne nouvelle du salut. Pour question de temps, nous allons développer ensemble avec nous 3 points. Et m'invitez-nous, suivez-moi attentivement. Premier point, une église enracinée dans la parole. Bérée, un terrain noble pour la parole. Le livre des Actes, il décrit les Béréens comme plus nobles que ceux de Thessalonique. Cette noblesse ne se mesurait pas à leur statut social, à leurs biens ou à leur culture, mais à la disposition de leur cœur. La ville de Thessalonique était plus grande. Peut-être qu'il y a plus de monde civilisé, il y a plus de monde qui a plus l'argent. Cependant, la Bible, la parole de Dieu, dit-nous que les chrétiens de Bérée étaient plus nobles. La véritable grandeur spirituelle ne se trouve pas dans la position que nous occupons dans la société, mais dans la manière dont nous ouvrons nos vies à la voix de Dieu. Les Béréens, ils avaient soif de la vérité et que c'était un terrain fertile pour recevoir semence l'évangile. De la même manière, frères et sœurs, bien-aimés, chers amis, l'église adventiste Bérée est appelée à être connue, non pas d'abord pour bâtiment côté lié, pour bel programme que l'y gagne, pour belle histoire li, mais pour son attachement à la parole de Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, membres de Bérée, vient challenge nous aujourd'hui pour nous connaître, nous simplement dans une transition et nous soupirer après un moment côté l'église Bérée tellement grand pour nous capables de faire une pénétration de l'autre côté pour établir une autre église dans la ville de Philadelphie. Frères et sœurs bien-aimés, l'évangile, c'est du feu qui supposé éteindre. Et c'est un bagage que nous recevons et nous devons partager avec les autres. C'est une bonne nouvelle.
Nous vivons dans un monde troublé, dans un monde côté monde inquiet, côté il y a de plus en plus de violence. Nous avons un message d'amour. Frères et sœurs bien-aimés, c'est notre responsabilité de partager la bonne nouvelle du salut. Nous devons être une église enracinée dans la parole. Et une fois que l'église l'a enracinée dans la parole, il vient un phare, une lumière pour l'éclairer, pour le guider, pour le nourrir et protéger contre l'erreur. Dans la famille chrétienne, cela signifie que nos foyers doivent être des petites bérets. Ça veut dire, dans nos maisons, nous devons étudier la Bible chaque jour. Parents avec Timoun doivent mettre ensemble pour nourrir de la parole. Most of the time, we are blaming the young people, the children, because they don't stay in the church. But we expect the church to do what we have to do. Parents, c'est responsabilité nous pour nous faire culte, pour nous prier avec Timoun. Nous ne pouvons pas mener l'église et puis nous ne pouvons pas même côté même. C'est notre responsabilité en tant que parents de transmettre la bonne nouvelle du salut. Amen. Chaque membre est invité à devenir un béréen moderne, accueillir la parole avec empressement, sans dureté de cœur, examiner les Écritures avec soin, ne pas se contenter d'écouter, mais de vérifier, approfondir et méditer, et vivre selon les principes. C'est la parole de Dieu qui doit boussoler nous. La servante du Seigneur, déclarée dans la tragédie des siècles, page 598, il dit nous, c'est en sondant les Écritures, en comparant passage avec passage, que nous trouvons la vérité. Ceux qui recevront la parole de Dieu avec un cœur humble et docile, prêts à apprendre, trouveront en elle la lumière et la force. Frères et sœurs, nous avons besoin de cette lumière et de cette force. Particulièrement dans notre communauté haïtienne, quand pile moun dans période ça yo qui inquiet de leur avenir, nous avons un message de réconfort, un message d'espoir pour nous dire que c'est Jésus qui met la terre avec tout ça que la donne. Et bientôt, très très bientôt, la pour retourner. Frères et sœurs, nous avons un message d'espoir que nous devons partager avec le monde. Deuxième point, une église unie dans la foi et la mission. Béret, un peuple enraciné dans l'étude quotidienne. Luc, lui soulignait un trait essentiel dans le caractère béréen. Ils examinaient chaque jour les Écritures. Foi n'est pas superficielle, ni fondée sur des émotions passagères, mais il était assidus à l'étude de la parole de Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, il faut nous suspendre, venir étudier ou bien repasser leçon école du sabbat au sabbat matin seulement. Nous devons étudier au cours de la semaine. Nous ne pas dire Amen. Il y a un théologien qui dit, une journée que nous passons sans nous parler la parole de Dieu, c'est une journée perdue. Nous devons étudier la Bible chaque jour. Et conseil de type pour le conseil de type Bethlehem fini pour nous, c'est pour nous gagner notre téléphone nous qui a li Bible là pour nous, qui a li leçon école du sabbat pour nous, qui a li l'esprit de prophétie. Lorsque nous prenons notre travail, nous dit nous pas de temps, mais que au moins nous étudions leçon nous. Nous pas dire amen, nous pas dire amen. M'akembe nous si nous pas dire amen. Amen, amen, amen. Donc, yote a étudié la Bible chaque jour. Les Béréens n'ouvraient pas la Bible seulement le sabbat, mais uniquement chaque jour. Nous connaissons toujours dit, quand pile nous adventistes du 7e jour seulement. Mais nous devons être des adventistes du 7e jour 7 jours. Nous ne devons pas être adventistes seulement dans le sabbat,
Mais nous devons adventistes dans ce semaine dans tout, nous devons avoir un contact avec la Bible, avec parole bon Dieu. We need to spend some quality time with the Lord. En plus de activités que nous gagnons, il faut nous gagner parole nous en tête à tête avec Jésus. Nous connaissons pile monde qui voulait utiliser bon Dieu tant que yon ATM machine, nous avons un problème, nous allons, nous rentrons quatre nous mettons peine nous joignons l'argent et puis nous virer de nous jusqu'à ce que nous ayons un problème encore. C'est peut-être ça qu'on sait de nous-mêmes qui toujours gon tison yon guillon dans la vie nous qui pour toujours faire que nous chercher bon Dieu. Parce que conseil de monde lorsque vous trop confortable, vous pas de temps pour prier, vous prié bon Dieu pour bon Dieu ba un travail, bon Dieu béni yo gon travail, mais lorsque vous avez travail là, vous l'argent trop belle pour remettre 10 avec offrande la donne, yo kembel pour tête yo tellement busy. Oh, mes amis tired, m'pa de temps pour me lire la Bible. Frères et sœurs, c'est bon Dieu qui ban nous santé, c'est bon Dieu qui ban nous toute bagaille, c'est pour nous gagner du temps pour le Seigneur, pour l'étude de la parole de Dieu. Et je vais aller directement dans la dernière partie, je vais vous moins que 9 minutes pour finir. Troisième point, une église appelée à être une lumière dans la ville. Lorsque Béré commençait à étudier la Bible, sonder chaque jour, gagner fruit. Le verset 12 nous dit, plusieurs d'entre eux crurent, ainsi que beaucoup de femmes grecques de distinction et beaucoup d'hommes. Lorsque nous lisons la Bible, la parole de Dieu, lorsque nous fait des études bibliques, gagner l'autre monde qui joignent bénéfice dans bénédiction nous et nous dit Amen. Frères et sœurs bien-aimés, le texte nous dit beaucoup crurent. Il y a un pile monde qui était croyant parce que ces Béréens, ils ont étudié la Bible. La foi n'est pas née d'émotions spirituelles, mais d'un accueil sincère de l'évangile et une étude assidue de la Bible, la parole de Dieu. La servante du Seigneur déclarée dans Foyer chrétien, page 32, il dit, là où la parole de Dieu est reçue avec foi, des vies sont transformées et des foyers deviennent des foyers célestes. Et nous disons Amen. Frères et sœurs, bien-aimés, membres de Béré, membres adventistes, que vous soyez adventistes ou non, nous gagnons une responsabilité. Nous vivons dans des temps difficiles, des temps de ténèbres spirituelles, des temps de corruption. Nous devons répandre la bonne nouvelle du salut. Nous avons besoin de répandre une lumière dans la ville de Philadelphia. C'est une ville qui dit amour fraternel. Mais nous gagnons en pile violence, gagnons en pile criminalité, en pile bagaille qui a passé, qui pas bien. Monde n'a besoin de Jésus. Comme une lampe plantée sur un chandelier, Béré ne doit pas cacher sa lumière, mais briller pour apporter espérance et salut au monde. Culte qu'a fait dans Béré, activité sociale, témoignage personnel et collectif, l'idoué, on sait de canaux de la lumière divine pour une communauté plongée dans les ténèbres spirituelles. Bon Dieu a cherché des familles, des églises qui soient de véritables bérets pour capables planter dans sa vigne, pour enraciner dans l'évangile, pour porter fruits visibles à travers la foi, l'amour et le service. Oh, frères et sœurs de Béré,
bon Dieu a relé nous aujourd'hui, pour nous capables de vivre un centre de lumière spirituelle, pour nous capables de nourrir les croyants par une adoration authentique, en servant les besoins sociaux de la communauté, en annonçant l'évangile avec compassion et fidélité. En résumé, Jésus veut que Béret soit une église enracinée dans sa parole, unie dans la foi et la mission, qui a porté fruit et qui bientôt capable d'éclairer toutes ces zones et que Jésus-Christ, sauveur-nous, capable de retourner. Oh frères et sœurs, ce midi, bon nous défi pour nous prendre engagement ça, pour nous capables des bougies, des lumières pour éclairer cette zone de Northeast de Philadelphie à côté de nous. Et que cette bonne nouvelle du salut doit être répandue dans le monde entier et que Jésus-Christ, notre divin sauveur, revienne très bientôt pour nous introduire dans son ciel de gloire et de félicité. Et nous disons Amen. Ça fait 25 minutes. Et pour terminer, sans transition, on a invité pasteur Hawkins AC qui va faire une prière de consécration pour nous prendre engagement, pour nous travailler pour le Seigneur et que bientôt, très très bientôt, l'œuvre la capable finir et nous à la caille pour nous vivre avec Jésus pour le temps et pour l'éternité. Amen. On va un petit bravo pour elle, pour le docteur, non. C'est bon travail ça qu'elle fait. Bien-aimés, ce matin, je vous salue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, m'a dit ce matin, cet après-midi, je dois dire, bah oui. Il est déjà 2h35, c'est l'heure pour que le monde qui fait sucre aille manger, bah oui. All right. Je ne vais pas me trop. Je vais demander pour nous capables de lever alors que nous allons prier et nous allons prononcer la prière de consécration. En attendant, je vais demander avec tous les anciens de l'église de bien vouloir nous joindre. Et je suis venu avec deux anciens de Shekinah. Ils sont là, c'est Elder Valsin et Elder lui. Je vais demander pour venir joindre nous tous jusque par devant pour que nous soyons capables de faire la prière. Et tout membre de l'église Béret, m'a demandé pour nous capables de joindre nous aussi dans la prière. Parce que l'église Béret, comme docteur Assodili, c'est l'église qui se prépare et capitaine Jésus-Christ, notre divin sauveur. Nous d'accord avec mes amis, moi. Voilà, merci. Nous demandons à tous les anciens de l'église de Béret de bien vouloir nous joindre sur l'estrade. Et les membres de Béret ont joint nous en prière. Côté nous, nous en pile, nous ne pouvons pas déplacer. Mais côté nous, nous allons prier, nous allons chercher la présence de Dieu. En attendant, on a chanté Dieu Tout-Puissant, Dieu de ma délivrance. Je mets en toi toute mon espérance. Est-ce que nous pouvons chanter ça? Amen. 360. Dieu Tout-Puissant, Dieu de ma délivrance, je mets en toi toute mon espérance. Les grosses eaux débordent en fureur. Veille sur moi, soutiens mon faible cœur. Les grosses eaux débordent en fureur. Veille sur moi, soutiens mon faible cœur. À quel ami pourrait me consoler dans ma douleur. Où donc aller si ce n'est point à toi, toujours Seigneur, tes bras s'ouvrent pour moi. Où donc aller si ce n'est point à toi, toujours Seigneur, tes bras s'ouvrent pour moi. Le malheureux, dans son infortune, s'adresse à toi, jamais ne t'importune. Allez à lui travailler, charger. Vous reviendrez, guérir, soulager.
Allez à lui. Allez à lui, travaillez et chargez. Vous reviendrez. Vous reviendrez guéris-vous, soulagés. Si je n'avais Je n'avais cette foi consolante, je trouverai chaque peine accablante. Mais puisque Dieu m'aime, puisque Dieu me prête son il secours, n'est pour moi, il n'est pour moi plus de fardeau trop lourd. Mais puisque Dieu me prête son secours, il n'est pour moi, il n'est pour moi plus de fardeau trop lourd. Mais puisque Dieu me prête son secours, il n'est pour moi plus de fardeau trop lourd. Mais puisque Dieu me prête son secours, il n'est pour moi plus de fardeau trop lourd. mais puisque Dieu me prête son secours, il n'est pour moi plus de fardeau trop lourd. mais puisque Dieu me prête son secours, il n'est pour moi plus de fardeau trop lourd. Il n'est pour moi plus de fardeau trop lourd. Il n'est pour moi plus de fardeau trop lourd. Il n'est pour moi plus de fardeau trop lourd. Mais puisque Dieu me prête son secours, il est pour moi plus de fardeau trop lourd. Mais puisque Dieu me prête son secours, il n'est pour moi plus de fardeau trop lourd. Comment monde qui croit que c'est bon Dieu puissant bon ici? Comment monde qui croit que l'église Béré c'est l'église bon Dieu que lié? Alléluia, alléluia. Est-ce que nous gagnons des anciens de Nouvelle Maranatha qui étaient doués ici et qui toujours avec nous ici? Nous avons une délégation, nous ne savons pas si nous sommes déplacés. All right. Oh, s'il y a des anciens de Jérusalem, nous avons demandé pour avancer par devant pour nous, pour capable de faire partir. Voilà, merci. Les anciens de Jérusalem. Il y a d'autres anciens des églises avoisinantes qui là aussi. Is there some elders from the other churches? All right. Okay. All right. Bien aimé, nous avons à l'église pour rejoindre nous en prière à genoux. Et à tous les anciens, nous avons mis à genoux. Et nous avons fait une petite séparation, anciens de Béré. Les anciens de Béré, ils ont fait avancer peu à devant, ils viennent ici. Et nous avons à l'autre ancien pour faire un sec, nous avons pété. Et un moment dans la prière de consécration, nous avons pour nous lever main sous ancien et Béré. All right? Ancien Béré a dans mi-temps. All right? Coordonnateur derrière, c'est ça? Merci, Kodo. All right. Et dans un moment dans la prière, là, m'a demandé pour nous lever main, non? Nous mettons main sous ancien Béré. D'accord? D'accord. All right. All right. Notre Père, notre Dieu, Créateur du ciel et de la terre. Nous n'avons pas les mots nécessaires pour te remercier pour tes bienfaits envers nous. Merci pour tout ce que tu as fait pour tes enfants. Merci parce que tu es un Dieu fidèle. Et ce que ta bouche a dit, ta main l'accomplira. Nous ne savons que dire, nous ne savons que faire. Nous sommes des vils pécheurs misérables. Mais une seule chose que nous savons. Mais puisque Dieu me prête son secours, il n'est pour moi. Il n'est pour moi. Il n'est pour moi aucun fardeau trop lourd. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Merci de ce que nous servons un Dieu comme toi. Merci de ce que tu as préparé ton serviteur, docteur Émile Duvivier. Merci pour ce message si réconfortant
qu'il a délivrés pour la gloire de ton Saint-Nom. En cet après-midi, nous voulons te le recommander encore une fois. Et nous c'est pour préparer davantage, c'est pour capable utiliser, c'est pour capable servir avec les comme un instrument. Quand elle passe, c'est pour prêcher l'évangile. Et merci pour cette église. Merci pour l'église Béré que tu as placée au sein de cette communauté. Merci pour quartier qu'on mette là. Merci pour adresse qu'on balia. Merci pour zone qu'on mette là-dedans. Merci pour l'évangile qui va le prêcher. Et grâce soit rendue à toi. Nous croyons que l'évangile va le prêcher et non pas l'entrer dans l'église pour la gloire de ton Saint-Nom. Il va le confesser avec bouche qui ont entendu un message que pas de chambre entendez depuis les été fait et après prendre décision puis au servir comme des béréens pour la gloire de ton Saint-Nom. Merci pour les dirigeants de cette église. Merci pour le pasteur local de cette église. Merci pour les autres collaborateurs de cette église. Merci pour les dirigeants des différents départements qu'on met dans l'église. Merci pour le ministère de chaque membre de l'église. Commencez sur la classe enfantine, arriver jusqu'au corps des anciens. Merci de ce côté continuer à utiliser. Malgré erreur, vous faites des chats dans la vie. Malgré faute que vous commettez des chats dans la vie. Ou pas garder sous faute. Mon regardez combien de fois vous êtes à genoux, vous avez demandé pardon. Je dis, si vous êtes là, si Béré a béré, je dis, c'est parce que vous avez accepté pardonner. Si Béré a salié, je dis, c'est parce que vous avez campé avec. Si Béré a là, je dis, c'est parce que vous avez fait le vide autour de eux-mêmes et en eux-mêmes, vous avez quitté cet esprit utilisé. Je dis à nous, nous ne sommes pas des enfants du diable, nous ne sommes pas des petits misangadors, nous sommes des enfants du Dieu vivant. Merci pour ta fidélité. Je dis à nous, nous recommandons l'église ça. En que cette église soit une étoile brillante dans la communauté. Que l'église soit capable de lumière dans la communauté. Que l'église soit capable de phare pour éclairer tout bateau perdu. Que l'église soit capable de transformation. Que l'église soit capable de l'église qui régénérée. Que l'église soit capable de l'église qui a prêché l'évangile. Côté au passé, puis au kimbe la chandelle évangélique, de telle sorte que luise sa chandelle partout ailleurs. Seigneur, son mon Dieu qui est fidèle. Parce que si vous n'êtes pas fidèle, l'église Béré n'est pas ta place. Nous ne même connaître l'église qui est libérée. Mais puisque vous êtes fidèle, et puisque vous sont réparateurs des brèches, nous demandons s'il te plaît, c'est pour réparer l'église Sabbat. Oh, nous demandons c'est pour refaire l'église Sabbat. Nous demandons c'est pour rénover l'église Sabbat. Nous demandons c'est pour changer l'église Sabbat. Nous demandons c'est pour libérer l'église Sabbat. Nous demandons c'est pour guérir l'église Sabbat. Et nous demandons par-dessus tout, c'est pour sauver, c'est pour sauver, c'est pour sauver l'église là, pour la gloire de ton Seigneur. Papa, micro ça yo non la yo c'est pour capable préparer micro yo da. Chaque monde qui parle servir à micro ça yo. C'est pour utiliser comme un instrument. C'est pour l'église ça pas gen maître jodi a. Car maître l'église c'est Jésus-Christ de Nazareth. Papa, sont l'église qui est déjà commissionnée pour la prédication de ton évangile de gloire. Docteur Duvivier saute parler pour dire son l'église qui est capable de l'église tant que l'église Béré. À l'instar des Béréens, son l'église qui doit à l'étude
de ta parole. C'est pas côté pour nous faire politique, c'est pas côté pour nous venir show off, c'est pas côté pour nous dire c'est moi quant à moi, mais c'est un côté pour nous venir préparer pour le retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et très bientôt, elle finit. La va dire dirigeants, les anciens venez, la va dire école sabbat venez, la va dire laïque venez, la va dire cordiaconat venez, la classe enfantine venez, la jeunesse venez prendre possession du royaume qui vous a été préparé depuis la fondation du monde. Assoyez, papa, assoyez ça, papa. Ce soir même, alors que nous allons lever main sur tout ancien, nous allons lever main sur tout ancien, sur tout dirigeant de l'église, nous allons lever main sur tout ancien dirigeant de l'église, nous allons lever main sur tout ancien dirigeant de l'église, papa. Alors que nous allons lever main sur eux, nous allons aussi te c'est pour descendre, alléluia, c'est pour descendre sur dirigeant, papa. Au passer dans la salle, papa, ça qui est malade, c'est pour guérir, ça qui est en faiblesse, c'est pour bailler force, ça qui est madame, c'est pour bailler madame, ça qui est petit, c'est pour bailler petite, famille déjà crasée, c'est pour réparer, sauver, bénir, libérer, au nom de Jésus, 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 lui qui vient, qui demeure au siècle des siècles. Ça peut bon Dieu a dit, ça peut bon Dieu a dit. Ça peut, bon Dieu a dit. Maintenant que la paix, la grâce de Dieu, l'amour du Dieu de paix et la communion du Saint-Esprit soit et demeure sur chacun de nous, dès avant tous les temps, dès maintenant et au siècle des siècles. Amen. Donc nous voulons remercier le Seigneur, le Dieu des dieux qui te permet de remporter cette victoire sur l'ennemi. Il a fait de son mieux pour fermer les portes de Béré. Mais heureusement, on a servi le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. Et ce n'est pas un homme, comme moi toujours dis, qui ouvre les portes de Béré, mais c'est l'Éternel. Et porte bon Dieu l'ouvrir, personne n'a pas fermer. Et les portes de Béré resteront toujours ouvertes pour que le nom de Dieu soit capable de glorifier. Et nous remercions aussi chaque frère, chaque sœur